un drapeau bleu qui était accroché au mât du camp. Nina Kalenkov, mon ex-petite amie. Quelque chose entre le paradis terrestre et les feux de l'enfer. Un casque à lampe, très utile pour ramper dans des tunnels étroits où on ne peut pas utiliser de lampe de poche. D'après le titre, c'est la traduction de l'inscription sur la porte du temple. Sam a dû beaucoup travailler dessus. Il est écrit « Honorer la déesse qui règne sur tout. Avec ses êtres rayonnants et son œil toujours ouvert, elle domine ses sujets, le muet et le sans-abri. Et cependant, ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes pour leur triste état. S'ils n'étaient pas aussi nombrilistes, alors ils pourraient voir les richesses à leurs pieds. L'or de la reine. » Une liste des planètes compilée par Sam. Les habitants de cette île devaient connaître la plupart des planètes de notre système solaire. C'est incroyable. Si j'ai correctement interprété les notes laissées par Sam au dos, cette liste de planètes et les symboles représentent une sorte de hiérarchie divine. Vénus, la déesse de l'amour, est tout en haut. Cette civilisation devait être fertile et prospère. Peut-être qu'il y a quelque chose d'utile dedans. Sam emporte des choses bizarres. Très bizarres même. Un beignet dans un emballage plastique transparent. Je vais enlever l'emballage. Pourquoi tant de gens aiment la bière? Ça doit être héréditaire. À la maison, nous n'utilisions ces trucs que pour attraper des limaces dans le jardin. Un ballon vert qui provient du sac à dos de Sam. Je ne veux même pas savoir pourquoi elle a apporté ça dans une expédition archéologique. 2 bâtons lumineux pour les urgences. Un beignet glacé. Il n'est plus très frais, mais il semble comestible. Le beignet était emballé là-dedans. Je serais mort si j'étais resté près de la tente. Ceux qui ont kidnappé Sam ne reculeront devant rien, même pas un meurtre. Soyons prudents. Certains de ces piquets de tente sont encore utilisables. Je vais les prendre. J'ai peur que l'explosion ait détruit tout le reste. Il est coincé dans le sol. Il devait y avoir un drapeau ici. L'explosion l'a probablement arraché. Inutile de rallumer le feu. Si les types qui ont kidnappé Sam reviennent et le trouvent allumé, ils se lanceront à ma recherche. Une théière en fonte. Pour citer Héraclite, Pantarei. Après tout, le danger ne dispense pas de s'éduquer. Je vais mettre de l'eau là-dedans. Ça ne marchera pas. Oui, que suis-je censé faire? Emballer cette branche? Je vais attendre d'être plus inspiré. Je n'ai pas l'habitude de cueillir les fleurs, mais elles seront peut-être utiles. Bonne idée. Les fleurs resteront belles et fraîches. Il suffit d'attendre quelques minutes. Du thé à l'hibiscus. Ah, super. À quoi pourrait-il bien servir? Une teinture rouge. Ce n'est pas très appétissant. Qu'est-ce qu'on obtient si on attend plus longtemps? Je manque de temps. Je vais m'en contenter. De l'emballage plastique, teint en rouge.
Si ces totems tiennent vraiment à l'écart les bêtes sauvages, je ne vais pas y toucher. Sam disait que les yeux sur les plumes de paon effrayaient les bêtes sauvages. La taille des yeux laissant à penser que le prédateur qui se cache derrière est très grand. Si ça fonctionne, tant mieux. Une plume de paon. Elle doit venir d'un des totems que Sam a installés autour du camp pour éloigner les animaux sauvages. Un papayer. C'est pas vraiment un arbre, mais plutôt une plante vivace. Mais ça n'a pas vraiment d'importance dans la situation actuelle. C'est le paradis. Une papaye mûre. Savoureuse. C'est le petit singe qui accompagne Sam quand elle se rend au temple. Qu'est-ce qu'il est mignon. Je ne suis pas venu pour courir après les singes, et il est sûrement bien meilleur grimpeur que moi. Enfin, un peu. Et une papaye? On va dire que c'est un oui. C'est le paradis. Un long tube en bambou. La papaye est devenue rouge. Si j'utilise ceci pour couvrir la lampe du casque, j'aurai une lumière colorée. Mais pourquoi faire? Si j'utilise ceci pour couvrir la lampe du casque, j'aurai une lumière colorée. Mais pourquoi faire? Je vais utiliser ces piquets de tente pour stabiliser le grillage. C'est fait. Ils sont rusés. Ils sautent par-dessus la clôture pour ne pas se faire piéger. Utiliser le drapeau comme un filet de pêche? Pourquoi pas? Ça vaut le coup d'essayer. Ça a été rapide. Je devrais peut-être penser à me recycler. Le tout premier poisson que j'ai attrapé. Non, il n'est pas mort, il est juste endormi. C'est mauvais pour les poissons. Elle est bien coincée et on dirait que le poisson l'apprécie. Le poisson se contente d'éviter l'obstacle en sautant hors de l'eau et en remontant la cascade. Je connais au moins 20 personnes qui n'y auraient pas pensé.
C'est contre mes principes de donner de l'alcool aux animaux. Je ne trouve pas ça drôle, mais plutôt cruel. Et surtout, je ne tiens pas à le gaspiller. Eh, tu veux une délicieuse papaye? Bien, mon gars, maintenant, t'as les mains rouges. Tu peux courir à la vitesse que tu veux maintenant, tant que tu restes au sol et que je peux suivre tes traces. Cela ressemble à un temple, mais il n'y a aucun signe de Sam. Les traces de pas du singe conduisent autour du temple. Je pense que je devrais les suivre. La voilà. Elle est enfermée dans une cage et le garde n'a pas l'air de vouloir rigoler. Les choses ne se présentent pas bien. Il doit y avoir un autre moyen de l'atteindre. Max, il est en vie. Il m'a trouvé. Maintenant, j'ai une chance de sortir de cette cage en un morceau. Je ferais mieux de rester silencieuse pour ne pas éveiller les soupçons du garde. Tant que je suis la seule à savoir que Max est dans le coin, nos chances de pouvoir lancer une attaque surprise restent correctes. J'espère que Max a un plan. De préférence, un bon. Si seulement j'avais un plan. Je vais en prendre quelques-unes. À moins que je ne me trompe, c'est une plante carnivore. Je ne sais pas du tout pourquoi on lui a donné le nom de la déesse romaine de l'amour. Un bout de tissu qui flotte dans la brise. Mais est-ce celui de Sam ou de ses ravisseurs? Ce n'est pas une série policière et je ne suis pas médecin légiste. Ce bout de tissu ne va pas me raconter l'histoire de la famille de la personne à qui il appartenait, ni ce que cette personne a mangé cette semaine. Donc je pourrais aussi bien le laisser là. Elle est assez grosse. Je préférerais ne pas rencontrer l'araignée qui l'a tissée. Je vais me débarrasser de cette toile pour éviter de rentrer dedans par accident. Je n'aurais jamais trouvé le chemin du temple sans les empreintes de pas rouges du singe. Il y a des tranches lignes blanches sur cette vrille. Comment sont-elles arrivées là et pourquoi? Une petite niche dans le mur de pierre. Si la traduction de Sam est correcte, il est écrit « Honorer la déesse qui règne sur tout ». Avec ses êtres rayonnants et son œil toujours ouvert, elle domine ses sujets, le muet et le sans-abri. Et cependant, ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes pour leur triste état. S'ils n'étaient pas aussi nombrilistes, alors ils pourraient voir les richesses à leurs pieds, l'or de la reine. Un trou dans le mur. C'est assez fascinant en fait. Mais je n'ai quand même pas envie de m'approcher. Ces abeilles ne m'ont pas l'air très pacifiques. Et maintenant? Oh, elles doivent avoir très faim.
Il reste encore des abeilles, mais je vais essayer. Ouf, j'ai eu de la chance. Je m'en suis sorti indemne. Impossible. Soit je suis vraiment fatigué, soit il y a une autre raison, moins humiliante pour moi. Elle est énorme. Elle doit peser 200 grammes. Je ne serais pas surpris qu'elle ne se contente pas que de mouches. C'est mauvais pour les poissons. Même à distance, cette chose empeste horriblement. D'ailleurs, voilà les mouches. Elle a l'air affamée. Voyons si ce festin la distrait suffisamment pour que je puisse l'attraper. Je ne pensais pas qu'attraper les grenouilles était aussi simple. On utilise du bacon pour attraper les souris et de la bière pour les limaces. J'ai toujours appliqué ces conseils de jardinage. Une limace a escaladé la canette. Aidons-la avant qu'elle ne se noie. Venez, mes petites, je viens vous sauver de cette affreuse et monstrueuse araignée. Je ne peux pas quitter le couvert des arbres sans me faire repérer, mais peut-être qu'elle sentira assez mauvais pour distraire les gardes. Le garde ne réagit pas du tout. Elle doit être trop loin. Le tube de bambou est trop court pour pousser ce monstre d'orang plus près du garde. Je vais utiliser 2 des piquets de tente pour me faire une perche plus longue. Ah, c'est quoi cette puanteur? C'est pire qu'un putois. Si je décide un jour de devenir un génie du mal, je veillerai à employer des gardes complètement dénués de sens olfactif.
Je ne peux pas... Le gars, elle doit être... Je vais... Ah! Si je décide... Une petite niche dans le mur de pierre. Ça ne passera pas, la niche est trop petite. Une plante étrange. On dirait que la plante carnivore est pleine. Quel dommage. Toutes ces mouches sur le Rafflesia auraient fait un parfait encas. La niche est vide. C'est fait. Oui, je suis un as. On devrait me confier le rôle principal dans un film. Ou un jeu vidéo. Ok. Voyons ce qui m'attend dans ce temple et comment rejoindre Sam. Bon sang, le barman m'a tiré dessus et il s'est envolé en hélicoptère juste avant qu'une gigantesque vague n'engloutisse le navire. Je rêve ou quoi? Pourquoi ce type m'a-t-il tiré dessus? Était-il au courant pour la vague ou a-t-il été récupéré par l'hélicoptère juste au bon moment? Probablement non. Après tout, il n'arrêtait pas de parler de la fin du monde et il racontait qu'il serait sauvé par la secte Puritas Cordis. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Par Poséidon? J'ai d'autres problèmes pour le moment. Le bateau n'a pas encore coulé, mais puisqu'il a chaviré à cause de cette vague gigantesque, ça ne devrait pas tarder. Je dois sortir d'ici et vite fait. Ils ont dû s'abîmer pendant leur chute. Les pots de tambour n'ont pas été endommagés. Ils devraient être encore utilisables. Admirer la vue serait tentant, si je n'étais pas sur un bateau chaviré et sur le point de sombrer.
La glace semble résister à la pression, et je préfère que ça continue comme ça. Oh, j'espère que c'est la sortie, vers la liberté, pas l'au-delà. Une photo de la cérémonie de baptême du navire. Pour ouvrir les tiroirs, je dois entrer la combinaison. 7, 4, 7, 5. Je me demande si c'était la bonne combinaison. Je crois que c'était la bonne. L'armoire est vide. Je dois pouvoir l'utiliser à la manière d'un escalier pour atteindre l'écoutille supérieure. Ah, c'est coincé. L'armoire est vide. Ah, c'est coincé. Le tuyau a vraiment l'air terriblement usé. Il y a un grand trou en haut et un raccord a été arraché sur le dessous. J'aperçois encore un peu d'huile tout au fond du tuyau. Ça a l'air bien résistant. Je ne peux pas l'ouvrir. Je vais placer le bongo à l'envers sous le tuyau. Ça a l'air bien résistant. Ils ont dû s'abîmer pendant leur chute. Pour le moment, le levier est sur stop. Je peux le mettre sur avant toute ou sur arrière toute. Avant toute. Quelque chose a bougé dans la pièce au-dessus de moi. Il y a de l'eau de l'autre côté. Je vais laisser la porte fermée et garder mon calme. L'eau fera de même et tout ira bien. Il y a de l'eau de l'autre côté. Il a dû connaître de meilleurs jours. Oh, quoi? Où suis-je? Nous sommes sur un bateau qui a chaviré et qui peut couler d'un instant à l'autre. Vous avez été piégé sous une poutre en acier. Je vais trouver un moyen, ne vous inquiétez pas. Ah, ne pas m'inquiéter. Si ce n'est pas maintenant, alors quand? Un point pour vous. Mais je suis sûre de pouvoir trouver une sortie. Vous m'avez sauvé la vie. Je vous dois bien ça. Merci, mais je suis monté à bord pour une bonne raison. Vous souvenez-vous de l'accident au port? L'homme qui a été victime de cet accident mortel? Exactement. Il a dû vous glisser une lettre juste avant que ça n'arrive. Mais il ne m'a rien donné. Et pour l'instant, il y a plus important à faire. Nous devons sortir d'ici. À votre avis, pourquoi de telles choses se produisent-elles à bord? Pourquoi des gens sont-ils morts? C'est important. Croyez-moi, je ne quitterai pas le navire sans ce document. Vous devez trouver cette lettre. Non, mais... Vous devez absolument... La barbe. Sans cette lettre mystérieuse, il refusera de quitter le navire. Et je ne peux pas le laisser ici. Je suis certaine qu'il y a de l'eau sous cette écoutille. La roue est complètement figée par la rouille. Même un gorille n'arriverait pas à la faire bouger. Ce n'est pas un passage vers la pièce au-dessus, c'est juste un bout de plancher entre les deux ponts brisés. Le plancher s'est ouvert en deux et une poutre en acier est tombée. Je peux frapper avec sur la porte, mais je doute qu'il y ait quelqu'un ici pour m'entendre. La poutre en acier est beaucoup trop lourde. Je ne peux pas la soulever sans matériel. Pour le moment, le levier est... Et maintenant,
l'autre côté. Quelque chose a bougé dans la pièce au-dessus de moi. La roue est complètement figée. Je suis certaine qu'il y a de l'eau. Je peux frapper avec sur le buste d'un kidam quelconque. C'est fermé, mais cette écoutille est peut-être la seule issue. Ça sonne creux. Il n'y a pas l'air d'avoir d'eau de l'autre côté. Il ne reste plus grand-chose de cette belle réception. On dirait qu'il y avait une échelle. Toutes sortes d'enregistrements, de papiers et de documents. Toutes sortes de papiers. Je ne pense pas trouver la lettre ici, mais peut-être que ça suffira à convaincre le type qui m'a sauvé la vie que c'est inutile de continuer à la chercher. J'ai trouvé mon billet, et comme je le pensais, il n'y a pas... Ah mais si bon sang, elle est là! C'était vrai, le type sur le port m'a glissé une lettre. Le document est plein de signes cryptiques. Je n'y comprends rien. Le dessin n'a pas plus de sens. Ça a l'air bizarre. Tous les documents qu'il contenait sont éparpillés sur le sol. Je ne trouverai rien ici. D'ici, je peux voir que la chaîne est enroulée autour de l'axe de propulsion du moteur du bateau. Je ne sais pas à quoi elle servait avant la catastrophe. C'est bien attaché. Tirer dessus ne servira à rien. Tant que cette flaque reste de cette taille, je n'ai pas à m'inquiéter. Si ce n'est que je suis piégée dans un bateau chaviré et sur le point de couler. Je n'ai jamais aimé les aquariums et ça n'est pas près de changer. Hors service est complètement inutile maintenant. Avez-vous trouvé la lettre? Oui! Excellent. Maintenant, il faut trouver un moyen de sortir d'ici. Oh. Pour le moment, le levier est sur stop. Je peux le mettre sur avant toute ou sur arrière. Avant toute. Une lourde chaîne en fer. Elle a l'air très résistante.
Espérons que ça tienne. Je n'ai pas d'autre choix. Pour le moment, avant tout, il ne s'est rien passé. Le levier. Et maintenant, l'autre côté. Avez-vous trouvé la lettre? Oui! Excellent. Maintenant, il faut trouver un moyen de sortir d'ici. Oh. Je vais verser un peu d'eau dans le tuyau. Bon, j'ai l'huile. Maintenant, trouvons le moyen d'en faire bon usage. Un peu d'huile peut faire des miracles pour les roues rouillées. Je ne peux pas abandonner cet homme. Allez! J'ai réussi à récupérer cette lettre en piteux état. Il faut que nous sortions au plus vite. Pardon? Comment? Oh, bien sûr. Nous allons devoir plonger quelques mètres. Pensez-vous pouvoir le faire? Je suis bien obligé. Ce n'est pas comme si j'avais le choix. L'eau froide me tiendra éveillé pendant quelques minutes. Ok, allons-y. C'est passé tout près. Vraiment tout près. Oui, Vous allez bien? Oui. Non, pas vraiment. Vous n'auriez pas du sucre sur vous, par hasard? Du sucre? Ce n'est pas vraiment le moment. Diabète. Je suis en hypoglycémie. J'ai besoin de glucose ou d'un peu de sucre. Sinon quoi? Sinon, je vais encore m'évanouir et dans quelques heures, je mourrai. Vous plaisantez? Non. Vu votre tête, je ne crois pas. Eh oh! Il ne réagit pas. Il est encore conscient, mais complètement léthargique. Me voilà bloqué sur une plage, au milieu de nulle part, sans âme qui vive en vue, et mon unique compagnon a besoin de glucose ou toute autre forme de sucre. Où est-ce que je suis censée trouver ça? Oh Seigneur, quelle pagaille! Mon attaché-caisse! Je peux pas croire qu'il arrive pile ici. Je veux dire, c'est quoi ce délire? J'espère qu'il y a quelque chose d'utile ici. Beaucoup de choses là-dedans sont mouillées, mais ça semble être assez sec pour être porté.
Tout ce qui est ici est mouillé. Je vais juste en prendre un. Si j'en avais besoin de plus, je saurais où en trouver. Un suffit pour le moment. La mer est à nouveau calme. Le chaos sur la plage et le bazar flottant dans une eau crasseuse sont les seuls restes de cette désastreuse inondation. Je ne peux pas le déplacer. Par contre, je ne crois vraiment pas en avoir besoin. Ce câble doit transporter un courant assez puissant. Des étincelles sortent de l'extrémité du câble et la surface tout autour semble brûler. Il y a une boîte près du sommet du poteau. Peut-être la boîte à fusibles ? J'espère qu'il y a quelque chose là-dedans que je peux utiliser pour ranimer mon ami inconscient. Quelque chose pour contrer son hypoglycémie serait bien. Je ne peux pas l'atteindre. Les galets sont plus faciles à transporter dans ce sac. Je parie qu'il contient plein d'objets utiles. Oh, pas de chance, c'est verrouillé. Voyons. Une tonne de documents inutiles et une barre de chocolat. Bonne idée. Je suis sûre que le sucre dans cette barre de chocolat l'aidera. Mais j'ai bien peur qu'il ne soit pas en condition pour mâcher quoi que ce soit en ce moment. Je dois lui trouver quelque chose à boire. Et voici ma nouvelle tentative pour battre un record de lancer de sac. Je suis un génie. Voyons voir s'il y a quelque chose qui pourrait être utile ici. Mince! Pas de glucose, juste quelques bandages. On dirait que je vais devoir penser à autre chose. À en juger d'après les étiquettes sur ce tonneau, je suis plutôt sûre de ne pas avoir envie de trimballer avec moi ce qu'il contient. Je pourrais facilement aller là-bas, mais revenir poserait problème. Tout d'abord, je vais essayer de trouver quelque chose pour aider mon compagnon inconscient.
La batterie de la voiture contient un puissant acide. Si j'en verse un peu sur la serrure, ça devrait faire l'affaire. Oui, ça marche! Quel impressionnant choix d'outils! Mais je n'ai rien pour bricoler sous la main. Je pourrais suspendre ce seau au porte-manteau. Bien, c'est ce que je vais faire alors. Momifions ça. Bonne idée. De cette façon, je devrais pouvoir obtenir de l'eau relativement propre. J'ai simplement versé de l'eau dans le seau suspendu au porte-manteau. J'ai toujours voulu utiliser un de ces engins. Heureusement, il y a une paire de pinces abîmées dans la boîte à outils. Bien, c'est parti. Le courant est coupé. Si je déchire ces documents, ils devraient assez bien brûler. En haut du poteau, en bas du poteau, en haut du poteau, en bas du poteau. On me prend pour qui? Tarzan? Ouais, ça a marché. Les documents sont en feu. Le courant est coupé. Si je plie un petit peu cette pièce en métal et que je la coince entre ses dents, voilà, ça fonctionne. Espérons que ça ne se transforme pas en un grand jet de flamme. Je n'ai vraiment pas envie d'une nouvelle coupe de cheveux. Super. Maintenant, j'ai un joli feu qui devrait brûler pour un petit moment, j'espère. Alors, quel est le menu aujourd'hui? Bonne idée, mais je vais retirer un peu d'eau avant. Je suis sûre qu'il n'en faut pas tant pour une petite barre chocolatée. Voilà, c'est mieux. Soupe au chocolat. Cette recette pourrait me faire avoir ma propre émission de cuisine un jour. La confiserie en barre a fondu. Je peux retirer le seau maintenant. Le goût est sans doute encore un peu salé, mais dans ce cas, la fin justifie les moyens. Tenez, buvez ça. Ça vous aidera. Ah, merci beaucoup. J'avais vraiment besoin de ça. De rien. On dirait que j'ai pris la tête de notre petit concours de secourisme. À charge de revanche. Oui, vous avez probablement raison. Vous voulez quelques réponses à vos questions, je suppose. J'ai été dépouillée, assommée, on m'a tiré dessus et presque noyée. Je dirais que quelques réponses, c'est le moins que je puisse espérer, n'est-ce pas? D'accord. Commençons par le commencement.
Tout d'abord, je m'appelle David Corel. Je suis vicaire à Berlin et j'enquête sur les sectes et les dangers qu'elles posent au nom de l'Église. Enchantée de vous connaître, Nina Kalenkov. Vraiment ravi de vous rencontrer. Comme je le disais, je m'occupe de certaines associations en dehors de l'Église. Il y a quelque temps, j'ai croisé une nouvelle secte très agressive du nom de Puritas Cordis. La secte de ce télévangéliste, Pat Shelton? Tout juste. Apparemment, Puritas Cordis croit aux prophéties de Zandona, un obscur prophète français du XVIIe siècle. Quelque chose dans le même genre que Nostradamus? Mais les prophéties de Nostradamus étaient vraiment vagues et assez libres d'interprétation. Zandona, quant à lui, a prédit une série de désastres très réels. Ils sont censés se dérouler dans un ordre particulier, l'apocalypse arrivant en tout dernier. Zandona. Où est-ce que j'ai déjà entendu ce nom? J'ai essayé de faire des recherches sur lui dans les archives de l'ancienne église, mais elles se sont avérées infructueuses. Vous voulez dire qu'il n'y a rien du tout à propos de Zandona? Disons qu'il ne reste plus grand-chose. Il manque plusieurs volumes de rapports datant de cette période aux registres centraux. Et je n'ai pas non plus eu de chance dans d'autres archives. Pratiquement tous les documents qui auraient pu contenir quelques informations à propos de Zandona ont disparu comme par magie. Mais il y a 2 semaines, un parchemin a fait surface à Cambridge. Une lettre d'une nonne mentionnant Zandona. Cette lettre que vous avez à présent entre vos mains. Ah! Alors c'est ce que cherchaient les gens sur le bateau? Je crois bien, oui. Quiconque l'a en sa possession est certainement en danger. C'est bien ma veine. La dernière personne qui a possédé cette lettre avant vous était mon collègue Patterson. Il allait suivre quelques indices fournis par la lettre dans le nord de la France. C'est lui qui vous a glissé la lettre au port. Il était probablement suivi et lorsqu'il l'a remarqué, il vous a transmis la lettre discrètement. Que Dieu ait pitié de son âme. Et maintenant je suis coincée avec lui. Malheureusement, oui. Je suis désolé que vous ayez été entraîné là-dedans. J'ai été témoin de ce prétendu accident au port. J'ai réalisé qu'il devait avoir donné la lettre à quelqu'un, alors j'ai embarqué sur le bateau à sa place. Je voulais m'assurer que la lettre n'était pas tombée entre de mauvaises mains et que son nouveau propriétaire était sûr. Assassiner des gens pour une vieille lettre? Son contenu aurait vraiment autant d'importance? Ashford, Angleterre. An de grâce 1680. À présent que ma vie terne approche de sa fin, j'arrive enfin à rassembler ce qu'il me reste de courage pour écrire ce que j'ai vu. Mes mains en tremblent encore aujourd'hui, lorsque je repense à toutes les âmes de Gatineau. Jamais je ne les oublierai. Les hurlements des femmes, les maisons en flammes, les enfants en pleurs. Un brasier ardent, comme dans sa prédiction, tout comme chacun des désastres qu'il a annoncés. Ce Zandona, il pourrait être un homme de foi, il pourrait être un prophète, mais est-il aussi un homme de Dieu? Inutile de penser à cela maintenant. J'ai échoué. La clé repose entre mes mains. La clé qui aurait pu mettre fin à tous ces menaçants désastres et changer le cours des événements. Les montagnes enflammées, la grande inondation, l'apocalypse. Cela ne tenait peut-être qu'à moi de les empêcher, mais ma foi était faible. Toutes ces années, la clé reposait bien cachée dans les ruines de Gatineau, et le saint qui me montra la voie m'apparut en rêve toutes les nuits. Mais ma peur était trop grande, et je ne suis jamais retournée là-bas. J'ai échoué, et la seule chose qu'il me reste est l'espoir. L'espoir que les frères et sœurs qui suivront ne succomberont pas aux fantômes de la peur, du doute et de la faiblesse. Comme moi j'y ai succombé. L'espoir qu'ils prendront résolument l'unique voie qui reste ouverte, inflexible dans la foi et sans peur dans l'action. Je prie Dieu pour qu'il puisse en être ainsi. Sinon, la dernière des prophéties deviendra aussi réalité et nos destins seront scellés. Que le Seigneur soit avec vous. Que vous trouviez la force de prendre la clé et d'enrayer la vague des prophéties de Zandona. Pardonnez-moi, sœur Élise. Ça ne me dit rien qui vaille.
Eh bien, vous avez les nerfs solides. Sœur Élise annonce que l'apocalypse approche. Oh, allez, ça semble un peu exagéré. Vous avez déjà oublié l'inondation alors? Comment le pourrais-je? Vous voyez? Et que dit la lettre? Elle mentionne une inondation, n'est-ce pas? Ça pourrait être une coïncidence. Et par simple coïncidence, des gens laissent des morts dans leur sillage juste pour mettre la main sur cette lettre? Et par simple coïncidence, durant ces dernières semaines, une grande partie des grands désastres que Zandona a prédits sont survenus l'un après l'autre en suivant l'ordre exact de la prophétie. Qui est... La première, la peste et la maladie, comme l'épidémie en Afrique de l'Ouest qui laisse encore des millions de gens vivre comme des fugitifs. Donc vous pensez que c'était le premier signe? Qu'est-ce qui suit? Ensuite, le châtiment des Cupides, Les champs de pétrole brûlant au Moyen-Orient menant à une crise économique importante? probablement. Et ensuite une guerre. Il y en a encore beaucoup comme ça à choisir. Mais le plus épouvantable est la guerre civile en Amérique du Sud, déclenchée par l'effondrement du système financier. Tremblement de terre, Japon, montagnes enflammées, les éruptions volcaniques en Asie du Sud-Est, suivies d'une inondation. que nous avons vues de nos propres yeux. Vous commencez à me faire peur. Je suis désolé, mais c'est ce que la prophétie de Zandona dit, et c'est aussi ce que prêche la secte Puritas Cordis. Je n'ai aucune idée de ce que la clé mentionnée par Sœur Élise dans sa lettre pourrait être. Mais elle semble penser que les prophéties peuvent être arrêtées en utilisant cette clé. Comment peut-on arrêter une prophétie? Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que s'il existe la moindre éventualité que tous ces désastres puissent être vraiment suivis par l'apocalypse, nous avons un sérieux problème. Et s'il existe la moindre chance d'arrêter l'apocalypse, ou au moins de prendre des mesures préventives appropriées, alors nous devons essayer. C'est vrai, vous avez raison. Je ne veux pas croire qu'un tas de vieilles prophéties sont en train de devenir réalité. Mais regarder en arrière et regretter ne semble pas tentant non plus. Que suggérez-vous? Nous devons aller à Gatineau. Où est-ce que c'est exactement? L'endroit a disparu des livres d'histoire il y a des siècles. Mais il y a quelques années, ils ont découvert les ruines d'une petite ville qu'ils pensent être Gatineau. S'il y a encore quelque chose à trouver là-bas, nous devons le faire avant que quelqu'un d'autre ne le fasse, avant qu'il ne soit trop tard. Alors nous devrions y aller immédiatement. Il y a une autre partie de la plage en bas. Nous trouverons peut-être quelque chose qui nous aidera à partir d'ici. Je vais avoir besoin de votre aide. C'est une pente assez raide. Ça devrait être bon. Je me sens un peu tremblotant, mais je pense être sur pied pour vous donner un petit coup de main pour un peu d'escalade. Lorsque vous voudrez revenir, faites-le moi savoir. Je vous aiderai à monter. Super. Je vais aller faire un tour. Faites donc ça. Peut-être que vous pouvez réparer le bateau là-bas. Et ce serait aussi bien si on savait où on était. La valise est fermée à clé. Ça a l'air un peu abîmé, mais on ne sait jamais ce qui pourrait être utile à l'intérieur. Une carte. Comme le sac, elle est un peu abîmée, mais je crois qu'il fallait s'y attendre. C'est inutilisable dans cet état. Sans roue avant, la moto ne bougera pas. Je ne peux pas la pousser dans le sable comme ça. Une carte du nord de la France. Maintenant, si je pouvais trouver l'endroit où je suis, cela pourrait vraiment m'être utile. Je vais juste enrouler le tuyau ici. J'ai déjà réparé des tas de motos dans ma vie, mais celle-ci est assez différente. J'y trouverai sûrement des instruments de torture qui forceront la valise à me montrer ce qu'elle cache. Alors, qu'avons-nous là? Pas mal cette valise. Il y a même un appareil photo numérique. Je devrais fouiller plus souvent dans les valises abandonnées.
Il n'y a plus rien d'utilisable dedans. Ça a l'air assez décent. Un appareil photo numérique ultra moderne. Je pourrais presque voir la croissance d'une bactérie grâce à lui. Le carton est complètement trempé. Je ne peux rien en faire. Je ne serai jamais capable de déplacer le terrain entier. Mais je vais creuser près de ces petits tas d'emballage. Peut-être que leur contenu se trouve à proximité. Une pale de ventilateur provenant de l'alternateur d'un camion. On dirait que mes fouilles ont finalement porté leurs fruits. Pas de voile, pas de moteur, pas de rame. On ne va pas aller bien loin. Ça a l'air un peu bancal. Au moins, je ne vois pas de trou dedans. Comme le disait un grand homme, si le bateau ne vient pas à la moto viendra au bateau. Super, ça devrait faire l'affaire. Je vais enlever le moteur et le mettre sur le bateau. Au boulot. C'est parfait. Une pale de ventilateur comme propulseur improvisé? Pourquoi pas? Parce que les propulseurs ont besoin d'être submergés et par conséquent sous le bateau. Je ne pense pas qu'il y ait d'ascenseur hydraulique dans le coin. Superbe idée! Je peux utiliser ceci pour soulever le bateau. Je vais aller récupérer plus de gilets de sauvetage. Maintenant, on dirait un aéroglisseur. Un propulseur improvisé presque parfait. Ma formation de mécanicien moto s'avère utile encore une fois. Tenez, je vous ai trouvé des vêtements confortables et secs. Confortables, ça pourrait vous serrer un peu, mais au moins ils sont secs. Vu la façon dont vous vous occupez de moi, vous feriez une nonne formidable. C'est un peu exagéré. Vous feriez mieux de vous changer. Je ne regarderai pas, promis. C'est beaucoup mieux. Il a l'air prêt à partir. Si le vicaire n'a aucune objection, nous pouvons partir à présent. Pouvez-vous m'aider à grimper? Bien sûr, pas de problème. Ils ne sont pas assez jolis. Les zooms numériques et optiques de l'appareil photo sont vraiment pratiques. Je peux même lire les noms des lieux inscrits sur le panneau, sur l'affichage de l'appareil photo. La carte indique les mêmes villes que j'ai vues inscrites sur le panneau, y compris Gatineau dont parlait David Corel. Ce n'est pas tout près d'ici, mais c'est assez facile à trouver. Il suffit juste de suivre la Seine. Comment allez-vous? Je me sens encore assez faible, mais ça ira. Je crois que nous avons tout ce dont nous avons besoin. Notre position actuelle, une carte pour nous mener à destination, un bateau plus ou moins en bon état et des vêtements secs. Oui, je pense que nous allons nous diriger vers Gatineau à présent. Espérons que nous trouverons les indices que nous cherchons. Bien sûr, je l'espère aussi.
Il fait noir ici, je ne vois rien. Au moins, je suis dans le temple et je pourrai sauver Sam bientôt.